Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. On va faire une petite vidéo déballage de vérité. Déjà, pourquoi je fais des vidéos? Parce que mon cher me l'a demandé. Un jour, mon cher m'a dit, appelle les gens à Allah subhanahu wa ta'ala et fais des vidéos. Donc je fais des vidéos. Sinon, j'aime pas ça. Si mon cher me l'avait pas demandé, j'aurais jamais fait des vidéos. J'aime pas, je suis pas à l'aise. Moi, je suis plus à l'aise à l'écrit. J'écris. Les vidéos, j'aime pas. Donc je suis pas un youtubeur. Jamais vous me verrez demander mettez un pouce bleu et puis abonnez-vous. J'en ai absolument rien à secouer. Le nombre de vues, j'en ai strictement rien à faire. On fait les choses pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Si Allah veut donner de la visibilité à ces vidéos, il le fait. Si Allah veut nous donner de la notoriété, il le fait. Moi, je fais les choses pour Allah, que ça plaise ou pas. D'ailleurs, pourquoi j'ai désactivé les commentaires? Parce qu'un jour, mon cher m'a dit, tu ne tiens pas compte des commentaires, bons ou mauvais. Donc comme ça, le problème, il est réglé. Pas de commentaires, donc ni bons ni mauvais. Les bons commentaires, on s'enorgueillit. Les mauvais commentaires, on se vexe et on conçoit de la rancune et de la rancœur pour les gens qui les ont fait. Donc là, on a éludé le problème purement et simplement. Et puis vous aussi, ça vous évite de laisser parler vos égos et de dire des bêtises. Comme ça, tout le monde est content, tout le monde y trouve son compte. Donc voilà pourquoi je fais des vidéos. Hein. Mais moi, je ne suis pas un youtubeur. La NIA, l'intention, c'est pour Allah. C'est pour la face d'Allah. C'est pour la satisfaction de Allah. Hein, mon intention, c'est pas de me faire voir, c'est pas d'être connu, c'est de pas avoir c'est pas d'avoir des millions de vues. J'en ai strictement rien à secouer. Je vivais très bien sans YouTube, je vivrai très bien sans YouTube. Hein, donc tant que mon cher ne me dit pas arrête arrête de faire des vidéos, je continue de faire des vidéos. Après, sur les commentaires, c'est faire de la polémique inutile. Donc, soit vous n'êtes pas d'accord avec ce que je fais et vous zappez, vous me bloquez. Il y a des boutons, hein, vous bloquez. Si ça vous plaît pas, bah, vous n'êtes pas obligé de regarder. Hein. Moi, quand il y a des trucs que j'aime pas, bah, je perds pas mon temps à commenter ou à polémiquer. Je zappe, je passe à autre chose. Hein. Euh, Et puis, si vous avez quelque chose à dire, de toute façon, au lieu de critiquer, hein, c'est toujours facile de critiquer ce que font les autres, mais bien vous faites vos propres vidéos. Hein. Vous dites ce que vous avez à dire, vous faites une chaîne et vous dites ce que vous avez à dire. Vous énoncez vos propres vérités, selon vous, et puis en avant Guingamp, quoi, comme on dit. Donc voilà, ça c'était pour les vidéos. Hein. Donc je récapitule, les vidéos, je les fais pas pour moi, j'ai pas envie de les faire. Honnêtement, j'ai pas envie de faire des vidéos. J'aime pas ça. Je l'ai fait parce que mon cher me l'a demandé et pour parler de Allah, pour appeler les gens à Allah. Parce que le but, c'est ça. C'est de parler d'Allah. C'est d'évoquer Allah. Toujours. Il n'y a pas d'autre. C'est pas de convertir, c'est pas de guider. C'est Allah qui guide les gens s'il a envie. Nous, on est juste là pour parler d'Allah, pour évoquer Allah. Point barre. Après, bah, c'est peut-être pas toujours très bon, c'est peut-être pas toujours très adroit, c'est peut-être pas toujours très judicieux. Allah corrigera. L'ania, c'est de parler de Allah. Hein. Donc, si on est sincère, Allah, il accorde à notre travail, comment dire, la visibilité qu'il mérite. Et quand je dis travail, c'est même pas un travail, quoi. Hein. Enfin bref. Ça, c'était une chose. Les vidéos. Pourquoi je fais des vidéos. Après, je voudrais parler de la tariqa. Moi, quand je suis rentré en islam, quand Allah m'a guidé vers l'islam, j'ai cheminé quelques années et j'ai longtemps été animé, habité d'une flamme
pour la religion. J'avais un certain enthousiasme, j'apprenais avec un certain enthousiasme. Et puis un jour, je me suis retrouvé dans la Tariqa. Et ça paraissait d'une certaine manière être un aboutissement, hein, l'aboutissement d'un cheminement. En fait, ça a été un point de bascule, un point de pivot. Au début, la Tariqa, c'est tout beau, tout rose, tout neuf. Et puis après, le vernis se craquelle, se fissure, et on se rend compte que, bah, comme toute entreprise humaine, c'est imparfait, hein. Donc, en gros, très concrètement, on va pas tourner autour du pot. Aujourd'hui, la Tariqa m'a fait perdre toutes mes illusions par rapport à la religion. Et j'irai même plus loin, la Tariqa m'a dégoûté de la religion. Pourquoi? Parce que dans la Tariqa, on parle d'amour, on en a plein la bouche, on nous vend de l'amour, mais entre ce qu'on nous vend et entre ce qui est, c'est même pas un monde, c'est un univers, hein. Les gens, sous des belles façades, sont des égoïstes. La plupart sont des hypocrites, hein. Les rares gens sincères, je les compte même pas sur les doigts d'une main. C'est-à-dire les gens qui te fréquentent vraiment par amour, parce que tu sens qu'ils t'aiment, tu sens qu'il y a de la fraternité. Voilà. C'est pour ça, alors la fraternité, hein, les frères, il n'y a pas de frères. Il faut arrêter avec ça. Il n'y a pas de frères. Il y a des musulmans, hein, mais la fraternité, c'est une grâce d'Allah. Allah, il a mis la fraternité dans le cœur de certains, de rares personnes, mais la plupart ne sont que des égoïstes qui ne pensent qu'à eux, hein. Entre celui qui te contacte 30 fois par jour, voire 100 fois par jour, voire plus, parce qu'il a quelque chose à apprendre de toi, entre celui qui fait du darwa une passion sans même s'en rendre compte, enfin voilà, c'est ni fait ni à faire, quoi. Mais les gens, enfin, tu sens, le cœur ressent que pour la plupart, ils en ont strictement rien à secouer de toi. Ils viennent prendre ce qu'ils ont à faire, ils viennent figurer, ils viennent paraître, parce que ça, pour paraître, on est vachement balèze, hein. Ça, le costard du musulman, le déguisement, on est bon pour ça, hein. La belle barbe bien taillée, la chachia, le kramis, ça, on met le costard du musulman, hein. Ça, pour se déguiser, on sait se déguiser. Mais ce qu'il y a dans les cœurs, franchement, c'est pas toujours très 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 beau, quoi. Hein, donc, ouais, non, il n'y a pas de fraternité, il y a pas d'amour, quoi. On vient te vendre de l'amour, et ouais, moi, franchement, ça m'a dégoûté. Hein, c'était le chanteur Cat Stevens qui s'était converti à l'islam, qui disait: heureusement que j'ai connu l'islam avant de connaître les musulmans. Et j'en suis à peu près là, quoi, hein. Et même pas, parce que l'islam, euh, enfin, les gens, les frères avec des énormes guillemets, la religion en soi, voilà, moi je suis vraiment dégoûté de la religion, quoi. Euh, Qu'Allah me pardonne, mais aller à la mosquée, ça me pèse. Aller faire la prière du Jumu'ah, c'est presque un calvaire pour moi de voir tous ces gens avec ces mauvais comportements. Je vais dans une mosquée à Rennes, les gens ils se garent en vrac au plus près de la mosquée. Il y en a, s'ils pouvaient rentrer dans la mosquée avec leur bagnole, ils le feraient, quoi. Hein, ils se garent au milieu de la chaussée, entre deux lignes blanches. C'est strictement interdit de se garer là, mais voilà, ils se garent là. Et puis voilà la bonne image,
la bonne image qu'on donne de l'islam, quoi. Après, ils viennent pleurer à l'islamophobie, ça vient chouiner. Enfin, voilà, c'est. Puis ça, c'est qu'un exemple, quoi. Mais des mauvais comportements comme ça, il y en a à foison, quoi. Et puis voilà, les gens, ils vont, ils viennent parce qu'il faut venir. Mais on voit bien que la prière est à peine finie, qu'il y en a, ils sont déjà dans leur voiture, quoi. Ils viennent, ils ont qu'une hâte, c'est de se barrer, quoi. Donc franchement, comment est-ce qu'on peut avoir envie de participer à ça, quoi? C'est chacun pour soi, c'est chacun sa tronche, c'est chacun sa pomme, voilà. Donc non, il y a pas de fraternité, il n'y a pas d'islam, les gens, c'est des hypocrites. Et le summum de tout ça, voilà, pour moi, ça a été la tarika. Pourquoi? Parce que la tarika, on, on vient de vendre des choses, quoi. Hein. On parle de al-ihsan, de l'excellence, l'amour. Ah, l'amour, l'amour. On en a plein la bouche, ça dégouline. Mais l'amour, il est que dans la bouche. Dans les cœurs, il n'y en a pas. C'est sec, c'est froid, c'est distant, c'est désolant, c'est décourageant. Voilà. Euh, voilà, donc la religion, c'est navrant, c'est affligeant. Les gens, les frères, c'est consternant. Moi, hein, parce que je taille les autres, mais moi, je vaux pas mieux. Hein. Moi, je passe mon temps à donner des conseils, mais j'applique même pas un centième de ce que je dis. Donc, on est tous des hypocrites, moi le premier, quoi. Voilà. Mais qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste? Il reste Allah. Allah, subhanahu wa ta'ala. Il n'y a que Allah. S'il n'y avait pas Allah, j'aurais apostasié. Voilà. Mais il y a Allah et Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. C'est tout. Voilà. En fait, Allah rend les choses imparfaites pour nous rappeler que lui seul est parfait. Et ceux qui ne voient pas Allah, subhanahu wa ta'ala, ceux qui ne voient pas la perfection de Allah, Azzawajal, franchement, je les plains. Parce que soit ils vont se satisfaire de cette fange qui est ad-dunya, qui est le bas monde, soit ils vont pas s'en satisfaire, et franchement, bah, c'est mort, quoi. Il y a aucun espoir possible. Hein. Donc, ouais, il n'y a que Allah. Allah, Allah, Allah. Donc, trouvez Allah. Rapprochez-vous de Allah. Allez au plus profond de vos cœurs et trouvez Allah. Parce que la paix, vous la trouverez pas dans la religion, vous la trouverez pas dans les frères, vous ne la trouverez que en Allah, subhanahu wa ta'ala. Il n'y a que Allah. Tout le reste, c'est à jeter. Et de toute façon, tout revient à Allah. Wa anna ila rabbika al-muntaha. Voilà, tout aboutit à Allah. Donc autant retourner à Allah tout de suite, maintenant, détourner son regard de toute cette fange, de toute cette imperfection du dunya, et revenir tout de suite à la source, à l'origine. Barakallahu fikum, wa jazakumullahu khayran. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors pour compléter mon propos, une fois n'est pas coutume, hein, quand je parle des gens, donc de celui qui te harcèle quasiment pendant une période parce qu'il a quelque chose à apprendre de toi, hein, ça a été mon cas pendant un moment. Voilà, pendant des semaines, voire des mois,
Cette personne était en contact quasi permanent avec moi. Et quand elle a pris tout ce qu'elle avait à prendre, fini. Walou, plus rien, plus aucun contact, plus aucune nouvelle. Je sais même pas si cette personne est encore vivante. Pourtant, on est dans la même tarika, on est supposé être frères. Hein. Mais non, voilà, c'est normal. Quand j'ai besoin, j'hésite pas à te harceler nuit et jour. Et quand j'ai plus besoin, ciao. Voilà, donc c'est ça le truc. Hein. Les gens, ils sont là pour eux, quand ils ont besoin. Hein, quand ils ont une demande personnelle. Là, ils sont là. Là, il y a du monde. Quand ils ont plus besoin, t'existes plus. T'es comme un Kleenex ou une feuille de PQ, quoi. Je veux dire, quand tu as servi, on te jette au fond de la cuvette et ciao. Voilà, c'est ça le truc. Hein. Et celui qui fait du darwa une passion, on sent qu'il suit sa passion, il te calcule pas. Hein, il est la tête dans le guidon, il est dans son truc, mais il y a, dans sa démarche, on sent pas d'empathie, on sent pas d'intérêt pour les autres. Alors il doit se cacher derrière les impératifs du service, il doit se faire des films, comme quoi moi je bosse pour Allah, voilà. Mais non, je veux dire, il est où l'amour, quoi? Je veux dire, elle est où la fraternité? Il y en a pas. Il n'y en a pas. Le gars, il fait ce qu'il aime, il voyage, il bouge, il se déplace. Mais je veux dire, quand t'es dans son secteur ou quand il a besoin, il te sollicite. Mais je veux dire, le reste du temps, il t'oublie, tu n'existes plus, quoi. Voilà. C'est comme ça, c'est un constat. Je juge pas ces gens, j'ai rien contre eux. Je dirais même, je les aime. Je dis pas rien, c'est plus fort que moi. Mais je constate. Hein. Donc, quoi qu'il en soit, moi, j'ai pas d'animosité. Euh, de la déception, ouais, de la déception. Hein. Mais ma porte reste ouverte. Je veux dire, si demain ces gens se présentent à ma porte, elle leur sera grande ouverte et je me plierai en quatre pour eux. Enfin, pas pour eux. C'est ça le truc. Je me plierai en quatre pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Quand je dis pour eux, c'est-à-dire que je leur rendrai service dans la recherche de la satisfaction de Allah, sans rien attendre en retour. Alors si je suis déçu, oui, peut-être que j'ai attendu quelque chose. On est humain, on est faible. Hein. C'est vrai que, au fond de moi, mon âme espérait un retour. C'est comme ça, on est humain. Nafes, faut pas se voiler la face, on s'en débarrassera jamais. La purification intégrale de l'âme, c'est presque une chimère. Il y a toujours une part d'âme qui subsiste. Tant qu'il y a un corps, l'âme, c'est les besoins du corps et de la matière. Tant qu'on est incarné, qu'on est incorporé, l'âme est présente et se manifeste. Donc oui, j'ai peut-être, au fond de moi, mon âme a espéré, attendu quelque chose de ces gens. Il faut pas. Il faut pas parce qu'on est toujours déçu. Et comme on est déçu, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on se rabat sur le seul qui ne déçoit pas, sur Allah, pour peu qu'on ressente sa présence. Voilà. Donc, oui, je pose un constat. Je pose le constat que ces gens ne sont pas nécessairement sincères, donc ils peuvent être hypocrites, comme je le suis moi-même, hein, attention, parce qu'on est on est tous imparfaits, il n'y a que Allah qui est parfait. Hein. Donc, je pose ce constat. Euh, Partant de ce constat, bah, voilà, j'ai compris. Hein, je n'attends plus rien des gens, je ne regarde plus les gens, je ne regarde que Allah subhanahu wa ta'ala. Hein. Et si je dois,
servir les gens, c'est pas pour eux. C'est pour Allah. C'est pour la satisfaction de Allah. On fait les choses fi sabilillah. Si on ne les fait pas fi sabilillah, on sera nécessairement déçu. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum.